Bonjour à tous et bienvenue pour la lecture numéro 4, La condition humaine, ou vivons-nous dans un monde holographique? Les mystiques d'antan avaient mis le doigt sur quelque chose quand ils parlaient de Maya ou de grande illusion. Quelle est la nature de notre réalité? J'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes de nos jours qui ont l'impression désagréable de vivre dans une espèce de Truman Show ou d'avoir la sensation de vivre comme dans une espèce d'état altéré de rêve et où leur réalité est souvent mise à rude épreuve ou du moins en doute. En fait, tous ces gens-là prennent conscience qu'ils n'ont pas le total contrôle de leur vie. Ces gens-là prennent conscience qu'ils sont manipulés en quelque sorte et ceux qui étaient les plus éveillés dans les siècles derniers prenaient souvent l'image du marionnettiste qui contrôlait un pantin. Aujourd'hui, avec notre technologie, on pourrait un peu associer notre condition aux personnages de jeux vidéo qui passent par toutes sortes d'expériences, mais qui est contrôlé par la personne qui tient la manette de l'autre côté de l'écran. Donc, sans aller vraiment dans le mystique ou dans l'occulte, on a tous cette sensation de ne pas contrôler nos vies à 100%. On a toute cette sensation de ne pas être libre, d'être limité, de ne pas avoir accès à notre plein potentiel. Pourquoi? Pourquoi les gens ont l'impression de contrôler leur vie quand ils ne contrôlent absolument rien? Pourquoi les gens ont l'impression de faire des choix quand ils ne choisissent absolument rien? Pourquoi les gens se croient libres quand en fait ils ont l'impression d'être libres mais ils ne le sont pas? Pourquoi? C'est là que toute la notion de réalité virtuelle ou de monde holographique prend son sens ici. Parce que ce que les anciens disaient à propos de la Grande Maya ou de la Grande Illusion, en fin de compte, ils parlent de programme informatique parce qu'on est rendu là dans notre technologie, mais c'est encore beaucoup plus poussé que ça. Dans 100 ans, on aurait une autre expression pour définir le monde qui est une espèce d'aquarium expérimental qui est devenu une prison avec le temps et où on s'est retrouvé malheureusement pris au piège. Je pourrais en venir dans d'autres vidéos comment on a été attrapé et pris au piège pour l'éternité, mais on peut s'en sortir maintenant, ce qui est très rare, très peu l'ont fait, mais on peut s'en sortir, on peut sortir de l'aquarium, on peut s'évader de prison. Imaginez une prison immense où les gens, depuis des générations, naissent et meurent dans cette prison. Donc les enfants naissent, vivent dans cette prison, se plient aux règles et meurent dans la prison et c'est comme ça. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Moi, je suis née dans la prison, mon père est né dans la prison, mon grand-père est né dans la prison, mais mon arrière-grand-père, lui, il n'est pas né dans la prison, il a été amené et il parlait drôlement et des choses qui se passent à l'extérieur des murs de la prison. C'est incroyable, exceptionnel et blablabla. Vous comprenez un peu où je veux en venir avec notre situation. Donc, qui dit prison, dit gardien de prison. Ce que plusieurs les appellent gardiens de bétail, gardiens de troupeau, berger, si on est un peu plus spirituel. Et ces geôliers donnent l'illusion, c'est eux qui donnent l'illusion qu'on a un peu de liberté. Donc, ils vont prendre quelques prisonniers, ils vont leur donner 2 pommes de terre au lieu d'une pomme de terre,
Et là, les prisonniers vont être très contents. Il y a eu 2 pommes de terre. Mais pour ta deuxième pomme de terre, il va falloir que tu fasses quelque chose pour. Donc, on s'en sort jamais dans la prison. Même chose pour la cour de prison. Si ils décident de couper la cour en deux, et puis après ça, ils donnent un peu plus d'espace à certaines personnes, ils se croient libres, mais c'est toujours la cour de prison. Bref, c'est une analogie que je vous donne pour qu'on se rende compte qu'on vit dans un univers extrêmement limité, extrêmement cloîtré, extrêmement contrôlé. Et nous, nos geôliers, nos gardiens sont invisibles. On ne les voit pas. Alors, c'est pas ceux qui sont à la tête du gouvernement qui, eux, c'est juste des prisonniers qui ont été mis là pour surveiller les autres, les contrôler. Et c'est eux qui ont la confiance des gardiens de prison, du directeur de prison, et ils ont un petit peu de pouvoir qui peuvent leur être enlevés du jour au lendemain. D'ailleurs, allez voir la vidéo où je parle de la différence entre l'homme ancien et l'homme nouveau. La différence, parce que là, je parle de pouvoir. L'homme nouveau n'est pas intéressé à avoir du pouvoir. L'homme nouveau est intéressé à avoir de la puissance, ce qui est totalement différent. Un pouvoir peut être retiré, tandis que la puissance ne peut pas être retirée. Même chose pour les personnes qui ont des dons, qui c'est comme un genre de pouvoir. Ils ont le don de voir dans l'avenir ou de guérir. Et ces gens-là, des fois, vont perdre ces facultés-là. Aussi, avec le pouvoir, on va souvent soumettre les autres, tandis qu'avec la puissance, on va se maîtriser soi-même. Bref, c'est une nuance qui est assez importante. Maintenant, comment on en est venu à être des prisonniers dociles? Ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo parce que, brièvement, ce qui est le fonctionnement de ce programme, en fin de compte, cette réalité est un programme. Nous venons en incarnation, on a tous des programmes. Comme un jeu vidéo qui a une storyline ou une trame, on est tous programmés. Et il y a des programmes planétaires et il y a aussi des programmes universels dont ceux-là, on ne peut rien faire. C'est un programme qui est inaltérable, mais les programmes planétaires, on peut casser certaines programmations qui nous limitent ou qui nous entraînent toujours dans le même pattern, toujours le même cycle et les mêmes idées, les mêmes. Donc ça, c'est des programmations planétaires et ils sont altérables. Donc comment on en est venu à être à ce point altéré? C'est de la technologie. Technologie qui, aujourd'hui, on n'a aucun souvenir, aucune mémoire, mais on a été fragmenté. L'âme a été séparée de l'esprit. Donc, l'homme étant coupé du contact avec son esprit, il vit d'âme, il vit d'émotions, et c'est là qu'il devient extrêmement vulnérable, comme un mort vivant qu'on peut contrôler à notre guise. Et c'est justement ce que ces gens-là à la tête de la prison ne veulent pas en aucun cas que nous retrouvions ce contact avec notre esprit, car on pourrait sortir de la prison instantanément. Donc, je reviendrai sur ces manipulations-là qui ont été faites sur l'être humain et qui le privent du contact télépathique avec son double, avec son esprit, et qui est maintenant parasité par le monde astral, le monde de la mort, et qui est voué à se réincarner, et qui est contrôlé, manipulé d'une façon incroyable,
Mais quelques personnes aujourd'hui prennent conscience de cette manipulation et ce que je vous ai dit, ce que je vais vous dire, chez certaines personnes, ça va être totalement de la folie, mais pour d'autres, ça va leur parler et c'est quelque chose qui va avoir l'impression d'avoir toujours su, en fait. Et c'est ça la différence entre la connaissance et le savoir. Ce que je vous dis, certaines personnes vont avoir l'impression qu'ils le savent à l'intérieur d'eux. Ils ne peuvent pas l'expliquer, ils ne peuvent pas le comprendre, mais ils le savent. Bref. Donc, je ne vais pas faire de vidéo trop longue, comme je me répète à chaque vidéo. Je vais faire une autre vidéo justement qui va approfondir la manipulation, la condition humaine, le programme holographique dans lequel nous vivons et qui va changer bientôt. Donc, il faut être au courant. Il faut être au courant parce que en étant conscient des choses, c'est comme ça qu'on va avoir plus de chances de pouvoir se sortir de ce monde irréel. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci beaucoup de votre écoute et de votre attention. Au revoir.